Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour Un jour, une histoire avec l'oracle Falénaria. Alors, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Nous avons l'effet scribe, que je vous montre la carte. L'effet scribe nous parle d'expression, de message ou de compromission. Alors là, déjà, peut-être que vous allez avoir une discussion, donc une discussion à venir, un message à venir, ou alors vous l'avez eu, on va dire, ces derniers jours. Ensuite, nous avons le haut juré sélénite qui nous parle d'accusation, de jugement, de pardon. Alors là, j'ai l'impression que se dessine donc soit une communication à venir ou un message à venir concernant peut-être des accusations qu'il y a eu entre une ou plusieurs personnes, des jugements qui ont été émis par une ou plusieurs personnes. Et peut-être que le message va parler de tout ça et également avec un pardon, une demande de pardon peut-être. Ou peut-être est-ce vous aussi qui allez envoyer un message pour demander pardon. Et la dernière carte, l'offrande d'un reflet. Voyez, magnifique. Cette carte nous parlera de providence, de cadeau, d'une dette. Donc oui, là je pense que se dessine une communication à venir, donc soit verbale, soit par message, donc texto, mail, voilà, hein, on a plusieurs moyens de communication maintenant, qui parlera justement peut-être d'accusation d'un conflit qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement. Et par rapport justement à ce conflit, une demande de pardon que vous allez peut-être accueillir comme une providence, comme un cadeau. C'est parti. Allez. Que nous raconte cette histoire? Elles aiment danser au rythme de nos chants, faisant virevolter les hampes de leurs ailes et glisser sur le vélin leurs petits pieds en pointe de plume. C'est toujours avec enthousiasme qu'elles transcrivent nos messages sur le papier poudré de clair de lune. Quelle splendeur lorsque ces frêles danseurs, dans leurs ballets charmants, lancent sous leur passage les filets d'encre féerique, inscrits avec tant d'élégance nos mots prononcés. Que la chose écrite soit caressante ou tranchante, de soufre ou de nectar, plombée d'ennui, criblée de mots d'amour ou d'éclats de diatribes, toujours ces tournures sont d'une beauté incomparable. Pour qu'un message soit écrit merveilleusement, l'on attire donc ces créatures calligraphes avec une encre rare, faite de sève d'arbre foudroyé ou de salive de vouivre noir. Sans faute, les fées joueuses viennent s'y baigner, et sous nos premiers fredonnements, se laisser amadouer par le rythme de nos voix. Gare si par malheur l'intention du message n'est pas sincère. Les créatures outrées alors en rage déchirent les parchemins, griffent leurs commanditaires et fuient finalement, s'en retournant transcrire, dans les filons des roches, les chants plus noblement sincères des animaux sauvages. Amené au-devant du haut jury, face à la sévérité du ton et des regards, il déclara
je vous l'avoue, ami, je suis coupable d'avoir volé l'étoile aux cieux. Mais d'autre part, je me l'avoue aussi, je suis bien innocent car j'ai ôté par là l'épine à la constellation. Et l'on posa ces quelques mots lourds de sincérité dans la grande balance du jugement, sur l'autre plateau que celui déjà plein des reproches des voyageurs perdus, entre les lamentations du découvreur d'étoiles et les témoignages des mille et un rêveurs qui s'étaient endormis sous les heureux ronronnements de la chimère constellée. On discuta avec ferveur de l'intention. On palabra péniblement sur le pourquoi et sur le précédent. On fit venir le sage, les experts et le gardien des hautes sphères. Tous étaient d'un avis différent, et tous croyaient être en place du juste, à l'exception peut-être du sage qui, lui, se doutait vaguement de la supercherie. Enfin, le cas fut tranché sur l'avis d'un enfant qui, bien que n'ayant un pied dans cette affaire, avait versé quelques larmes, et ce, pour l'étoile, pensa-t-on. L'accusé fut condamné, mais la sentence des Sélénites jamais n'est très sévère. Sa peine fut de recompter, sans en oublier une, par mauvais temps, les étoiles manquantes au firmament. Que deviennent les reflets lunaires sur les lacs lorsque le ciel se couvre? Pour les avoir souvent contemplés, je vous dirais qu'ils se décrochent de la surface. Mordus par le dédain des égoïstes cieux, s'abîment dans le sombre pour finir ensablés dans quelques eaux profondes. Un jour, tandis que les nuages, sur le tombeau de l'un d'entre eux, étiraient des ombres maladroites et grises de tristesse, j'entendis des harpies crier. Nous le retrouverons. De nos plumages, nous couvrirons le monde s'il le faut, afin de ramener ce feu à ce flambeau. Cent de ces dévoués joignirent leur effort au devenir de la promesse, tourmentant les vagues, les criblant de leurs mille serres. L'averse faisait rage, mais trop haute dans les nues, trop fière dans leur cœur, malgré le temps passé. Jamais aucune ne trouva le dit reflet. De là, le ciel devint noir, car leur revers avait tiré tant de honte aux créatures que les éthers s'étaient cendrés de leur déconvenue. Mais, fusant des eaux, une sirène haussa soudain vers le ciel un bras tendu au bout duquel flamboyait le très précieux croissant. Chacun sait que le cœur d'une ondine est tendre comme l'eau. Elle avait, pour ses cousines ailées, enduré les froides profondeurs et ramené la clarté convoitée. Offrant le morceau d'or à la plus jeune harpie, elle rendit aux voûtes leur couleur. L'averse avait cessé. Eh bien, une très belle histoire qui, en effet, nous parle d'une communication où
Une communication donc à venir, ou peut-être que vous l'avez déjà eu cette communication. Mais en effet, un pardon pris comme un cadeau. Et peut-être même que vous ne pensiez pas justement recevoir ce message, et que ce message va vous permettre de déployer vos ailes et de guider, de guider vos pas. Et il y a ce cadeau. Alors, est-ce que le cadeau est tendu ou réceptionné? Comme je vous le disais, peut-être que c'est vous qui allez envoyer ce message, ou peut-être que vous allez recevoir ce message. Tout dépendra. Mais en tout cas, ici, cela nous laisse présager une belle fin d'histoire. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite vraiment que ce message, cette discussion puisse vous libérer. Vous libérer peut-être d'une dette. Peut-être une dette karmique. Peut-être... alors, le karma, hein, on y croit, on n'y croit pas. Là, je vous parle de karma pour ceux qui y croient. On peut être aussi sur du transgénérationnel. En ce moment, au niveau collectif, se joue beaucoup de choses, hein, au niveau des mémoires. Donc c'est pour cela. Peut-être une ou plusieurs personnes ici vont être... vont partager cette communication. Rappelez-vous, ici, on nous dit bien que chaque personne voit juste. Peut-être on peut le dire ainsi, c'est-à-dire accepter. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer. La vision de chaque partie sera juste et sera bien réelle pour chacun. Peut-être, au lieu de se concentrer sur les mots dits, les mots dits, au lieu de se concentrer justement sur la conversation, peut-être voir derrière ce qui se cache. Et souvent se cache beaucoup d'amour. On est là pour aimer. En tout cas pour moi. Et que malgré, que derrière justement ces accusations, ces jugements, il y a alors peut-être une envie féroce. Ici, on nous parle d'intention, mais une intention d'amour. Alors vous verrez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Et peut-être que sur le moment, pour vous, la conversation ne verra pas d'issue favorable. Mais vous savez, tout peut changer en un mot, en une phrase. Et donc ouvrir derrière un champ des possibles grandiose. Alors accueillez
accueillez, discutez, communiquez avec amour, toujours. Acceptez, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Et puis, volez, volez de vos propres ailes. Vole de tes propres ailes. Et sois digne de recevoir le cadeau de la providence, ou une providence, ou un cadeau tout court. Sois-en digne. Et puis, accepte. Plus que d'en être digne, accepte-le, ce beau cadeau. Il est magnifique quand même, ce beau croissant de lune. Alors actuellement, nous sommes sur un premier, il me semble. Oui, puisque la nouvelle lune était le 4. Donc pour l'instant, là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes sur un premier quartier de lune. Ici, on remarque quand même sur la carte, alors, est-ce le soleil ou la lune? Ici également, vous voyez, donc je pense que l'un est le soleil, l'autre est la lune, ou peut-être deux soleils, ou deux lunes. Mais en tout cas, ici, vous voyez, on a un croissant. Et ce croissant, c'est le dernier croissant. Ici, alors, soit en effet, on voit ce croissant-là, soit on peut se dire aussi qu'il est plein parce que, voilà, on a cette espèce de montagne derrière. Je pense, enfin, en tout cas pour moi, l'interprétation que j'en donnerais, c'est qu'ici, on est sur un dernier quartier de lune. Donc peut-être qu'une conversation ou un message va arriver vers vous entre la pleine lune et le dernier croissant. Vous verrez. Peut-être qu'il sera avant. Surprise, surprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un jour une histoire. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Bisous bisous.